conçu pour faire l'hivernage du moteur. Alors, dans un premier temps, il faut trouver où il va puiser son eau. Alors ici, il y a des petites affiches marquées Engine Pickup. Donc, il va chercher son eau dans le lac pour se refroidir. Alors, puis ici, il y a un petit filtre pour filtrer l'eau. Donc, je vais démancher ce tuyau pour le mettre dans mon antigel -100. Je ne prends pas autre chose que du -100 parce que je vais être sûr qu'il n'y a pas un petit coin dans le moteur qui reste de l'eau puis qu'on tombe à du -30 puis qu'après ça, qu'on a des pièces qui éclatent. Alors là, pour démancher ce tuyau-là, souvent c'est collé. Prenez-vous des grosses pinces comme ça, là. Puis là, après avoir dévissé les collets, on tasse les collets. OK? Là, on va prendre cette grosse pince et puis on va tourner le tuyau. Et là, ça devient plus facile à enlever. Sinon, le tuyau, il va être complètement collé et très difficile à enlever. J'ai travaillé, j'ai sorti mon tuyau et voilà. Fait que ce tuyau-là, je vais m'en servir pour mettre dans mon galon quand je vais faire partir mon moteur. Avant de poursuivre, je vais démancher mon filtreur pour ne pas l'oublier. Parce que ce filtreur-là, il faut toujours qu'il soit nettoyé. Puis, pourquoi il faut qu'il soit nettoyé? Bien, regardez bien ce qu'il y a là-dedans. Là. Tiens, regardez ce qu'il y a là-dedans. Là. Il y a de l'herbe dans ça. Fait qu'il faut tout le temps que ça soit nettoyé avant de commencer une nouvelle année. Et là, je démanche le filtre. Et je vais nettoyer le filtre parfaitement. Après avoir nettoyé comme il faut, nettoyer mon filtre, je vais le reposer pour être sûr que tout est installé parfaitement. Et de ne pas oublier de bien le serrer parce qu'au printemps, sinon ça va couler. Au moment qu'on va être rendu à faire partir le moteur, puis je vais mettre le tuyau, je vais envoyer mon épouse dehors avec un petit plat comme ça. Parce que si c'est blanc, dans le liquide rose, dans ça, on le perçoit bien. Sinon, on ne le perçoit pas. Et puis moi, je prends 3 gallons. Mais il peut arriver qu'avec d'autres moteurs, c'est un Yanmar, alors ça pourrait arriver, plus le moteur est gros, il est possible qu'il y ait besoin de 4 gallons. Mais moi, 3 gallons, c'est suffisant. Avec tous les détails que je vous ai mentionnés, j'espère que ce sera plus facile pour vous pour faire l'hivernation de votre voilier. Alors, bonne fin de saison.